Salut tout le monde, c'est Kéru, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet très, très important. J'espère que ce vidéo-là, vous allez avoir envie de le regarder et de le partager. Aujourd'hui, on parle du bien et du mal. Euh, Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que ce que j'ai à dire là-dessus peut aider et je pense que peu de gens réalisent certaines choses très simples à propos du bien et du mal. Donc, à ce sujet, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que le mal existe. Et là, je sais que ça semble comme une petite phrase simple, ce que je viens de dire, mais je connais beaucoup de gens, même que je dirais des gens que je considérerais comme des intellectuels, qui ne croient pas que le mal existe euh, ou qui ne sont pas prêts à avouer que le mal existe. Euh, Beaucoup de gens aiment croire qu'on est constamment dans des zones grises. J'entends beaucoup des gens dire qu'il n'y a pas de vérité, par exemple. La vérité existe. C'est quelque chose qui est presque effacé de notre culture, volontairement. Mais la vérité existe. La vérité, c'est très simple. C'est ce qui est et ce qui fut. Donc, ce qui se passe présentement et ce qui est arrivé avant. Comment on découvre la vérité dépend de l'information disponible à propos de la vérité et de notre capacité à comprendre et assimiler cette information et à l'analyser. De la même façon, et je reparlerai sûrement de la vérité, le mal existe. Certaines choses sont mal. Il y a présentement une situation grave partout dans le monde, mais je vais parler du Québec pour l'instant. Euh, et au Québec, par exemple, nous avons un premier ministre qui fait fortune dans ses investissements en pharmaceutique, et plus précisément, entre autres, avec les vaccins. Et donc, je pense qu'on peut se demander, est-ce que ça, c'est bien d'être en conflit d'intérêts de cette façon-là, ou est-ce que c'est mal? C'est mal. C'est pas censé, un premier ministre n'est pas censé faire ça. Ensuite, les journalistes qui participent à ces conférences de presse ou n'importe quel journaliste de journaux, télé, radio, mainstream ne pose jamais de questions à propos de ce conflit d'intérêts. Leur agissement est mal. Euh, les éditeurs en chef de ces journalistes-là ne les forcent pas à poser ces questions-là. Les éditorialistes ne parlent pas de ces choses-là. Donc, leur agissement est mauvais et pas incorrect. C'est mal ce qu'ils font. Ils font le mal. Car le résultat de ça, c'est que des gens vont se faire injecter avec des substances non identifiées, non testées, non prouvées. Pour une raison non prouvée. Je m'excuse, mais on a un virus qui n'a jamais été isolé. Donc, le peuple aussi ne fait pas de recherche. Pourquoi moi je sais ça et que la plupart des gens ne le savent pas? Donc, et je ne suis pas le seul à savoir les choses sur les investissements du premier ministre, mais je veux dire, la plupart des gens ne le savent pas et ne font pas leur recherche et en présence de l'information sur Internet, il y a toutes sortes de sources possibles et plusieurs de ces sources sont absolument fiables et vérifiables. En présence de l'information, les gens refusent d'aller voir l'information. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance, c'est pas ne pas savoir. L'ignorance, c'est en présence de l'information, refuser de prendre l'information, d'aller la chercher et l'accepter. Donc, ce que le peuple fait est mal. Le personnel de la santé, le personnel enseignant, les politiciens,
je veux dire, tous ces gens-là, moi, je considère que ce qu'ils font est mal parce qu'ils font, ils acceptent des ordres dans l'ignorance, donc en évitant volontairement d'aller vérifier les faits. Tu sais, si tout le personnel médical avait dit au début de la crise, écoutez, il n'y a pas les chiffres pour être dans une pandémie, parce qu'il n'y a jamais eu assez de chiffres pour déclarer qu'on est dans une pandémie. Les médicaments qui ont fait leurs preuves sont censurés, sont interdits. Donc, tu sais, devant toutes ces choses-là qui sont mal, si le personnel hospitalier avait dit, nous, on fait une grève générale jusqu'à temps que tout ça soit levé, la crise du COVID-19 aurait été réglée en 3 jours. Donc, peut-être même là, bon, je parle d'un contexte de COVID. Revenons en arrière. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de la commission Charbonneau. La commission Charbonneau a démontré que le mal était rampant, était partout au Québec. On a eu un après l'autre des mafieux de la politique, des mafieux de la construction et pour bien faire, des mafieux de la mafia. Venir un après l'autre avouer du bout des lèvres, mais éventuellement avouer qu'ils étaient corrompus, qu'ils faisaient le mal. Un rapport a été fait par le chef de police, le rapport du Chesneau. Et ce rapport-là, quand il est sorti, il a été caché, il a été tout de suite censuré par le gouvernement. Le gouvernement ne voulait pas laisser ce rapport sortir. Heureusement, certains qui font le bien, qui travaillent pour la vérité, ont fait couler ce rapport. On y a eu accès. Et le résultat de ce rapport, le résultat de l'enquête du rapport du Chesneau, du chef de police, il a dit « La corruption est généralisée au Québec. » Généralisée, elle est partout. Donc, à ceux qui croient que le mal n'existe pas, la corruption, c'est le mal. J'ai fait, dans mes premières vidéos, j'ai fait plusieurs vidéos où je parle du problème et je dis le problème sur la planète Terre, c'est la corruption. Il n'y a plus rien de vrai. Tout est faux. On n'a pas du vrai argent. On n'a pas le fruit de notre labeur, le vrai fruit de notre labeur. On en perd plus que la moitié facilement en taxes et en impôts et tout ça. On n'a plus de vraies relations, on n'a plus de vraie nourriture, on ne respire pas de l'air qui est pur, on n'a pas de l'eau qui est pure, etc., etc., etc. Donc, le problème, c'est la corruption. Et là, le rapport du chef de police nous dit, il y a quelques années, c'est pas comme si tout s'était arrangé depuis, là, mais il nous dit clairement, la corruption est généralisée au Québec. Le mal est généralisé au Québec. Les conséquences du mal. La plupart des gens, pourquoi le mal est si mal que ça? Pourquoi ce serait une si mauvaise chose qui est de la corruption? La plupart des gens, je crois, se font une image mentale de la corruption. Et les médias ont bien travaillé pour nous mettre cette image mentale-là dans la tête. On parle souvent des enveloppes brunes, hein? Des enveloppes brunes. Je ne sais pas si des gens m'écoutent dans d'autres, comme en France ou quelque part, s'ils savent ce que c'est les enveloppes brunes. Ben, c'est une enveloppe brune dans laquelle il y a de l'argent, des pots de vin. C'est de ça dont on parle. Donc, les gens pensent, bah, ben oui, on a un système que des fois, les gens tirent un peu la couverte de leur côté, essayent d'en faire un peu plus. S'ils ont un contrat de 100 000 $, ils vont essayer d'aller chercher 110 000, des choses comme ça. Et je ne pense pas que les gens réalisent l'étendue de la corruption et je ne pense pas que les gens ont écouté ce qui est sorti lors de la commission Charbonneau. On ne parle pas d'un petit 10% à droite, à gauche. Et tu sais, quand on parle d'enveloppe brune, justement, on ne mentionne même pas que c'est de l'argent. Tu sais, c'est que dans le fond, il y a des gens qui se disent au service du public, qui se rencontrent de façon non officielle et non probablement illégale aussi, là,
et qui s'entendent pour frauder, pour commettre une fraude, qui va avoir pour résultat de faire ralentir les travaux qui sont en cours, donc mettre les gens, causer du stress autour et rendre les villes moins efficaces et tout ça. Ils s'entendent pour voler, donc voler l'État. Et en bout de ligne, ils savent quelque part dans leur cœur, s'il est encore là, que chaque scène qu'ils vont prendre vient du labeur du peuple. Donc, on pense que la conséquence de la corruption, c'est un peu de sous qui est dilué. Mais, je veux dire, c'est la conséquence de la corruption, la conséquence du mal, c'est l'esclavage. C'est la condition humaine qui monte en esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire, cet esclavage? Ça veut dire les heures supplémentaires que tu es obligé de faire pour pouvoir payer ton loyer ou t'acheter des vêtements. Ça veut dire le temps que les Québécois ne passent pas avec leurs enfants parce qu'ils sont obligés de travailler plus ou obligés de se reposer parce qu'ils ont trop travaillé. L'argent qui est volé par la corruption, c'est à vous qui est volé. C'est votre temps, c'est votre vie, c'est votre qualité de vie. C'est celle de vos enfants. Juste la façon dont l'argent est fait au Canada, je ne rentrerai pas dans tout le sujet, mais vous pouvez rechercher l'arnaque de la Banque du Canada. Je veux dire, c'est tellement des sommes astronomiques. Et au nom de cette dette-là, cette fausse dette créée au Québec, on endette tous les Québécois dès leur naissance. C'est incroyable. La quantité de corruption, la quantité de mal qu'il y a présentement au Québec, et depuis plusieurs années, là, depuis au moins 40, 50 ans, c'est incroyable. C'est tellement incroyable que quand j'en parle à des gens, ils ne croient pas. Et j'ai beau leur montrer des preuves et tout ça, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas croire. Ils ne sont pas capables de comprendre l'immensité du mal qui est fait au Québec. OK. Je peux vous donner peut-être un autre exemple. Puis, moi, je suis musicien au départ. Je suis musicien et j'ai essayé d'être un musicien professionnel, donc de faire de l'argent avec ma musique. Donc, je connais un peu comment ça fonctionne, je connais un peu ce milieu. Et je dirais, à cause de la corruption, j'ai décidé de ne plus essayer d'être musicien professionnel. Mais sans être musicien, en tant que fan de musique, amateur de musique, je suis sûr que vous écoutez de la musique de temps en temps, peut-être moins cette année. Hein? En tant qu'amateur de musique, j'ai réalisé quelque chose de très triste récemment. C'est que, peut-être vous vous souvenez, les plus vieux, bon, les débuts de le fameux Napster et tous les autres sites où on pouvait télécharger la musique gratuitement. Quelle découverte incroyable pour les amateurs de musique. Soudainement, avec Internet, on avait accès à plein de musique que parfois, souvent, moi, je sais que les choses qui m'intéressaient de télécharger, c'est des choses que je ne trouvais pas dans les magasins. Des chansons qui sont sorties seulement à l'étranger, des importations, tout ça. Donc oui, comme beaucoup de monde, je l'ai fait. J'ai téléchargé de la musique illégalement. Ça ne nous semblait pas être un gros crime. Pourtant, ce qu'on faisait est mal. C'est mal parce que les artistes, les producteurs et tout ça, qui ont investi beaucoup d'argent et de temps, et Dieu sait qu'on en investit beaucoup en musique, c'est un dur labeur de produire un album de musique et de le promouvoir et tout ça. Donc, tous ces gens-là, après avoir investi autant, recevaient beaucoup moins qu'ils auraient dû recevoir
euh, parce que les gens téléchargeaient illégalement. Et là, évidemment, au départ, peut-être que la musique était trop chère à cause de l'autre côté de la corruption au niveau des producteurs. Ça, c'est possible, ou des distributeurs. Mais en bout de ligne, dans le fond, tout le monde, ça abusait d'un côté comme de l'autre. Donc, le peuple qui télécharge illégalement, les producteurs qui chargent peut-être trop cher, ensuite les grosses maisons comme Sony et tout ça qui se sont mis d'un côté, disaient vouloir combattre le piratage, en même temps, ils ont augmenté le prix des CD et en même temps, ils vendaient de moins en moins cher des graveurs DVD qui permettaient de pirater la musique. Donc, corruption, 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 c'est en quelque part, ou même sans que ce soit de la corruption, juste des mauvaises décisions, qui a amené à un fait que j'ai réalisé il y a quelques semaines, c'est qu'on ne peut plus détenir de la musique. La musique n'appartient plus au monde. Moi, j'ai toujours eu ma musique. J'ai des CD chez moi que j'écoute moins. Je préfère le format MP3, c'est plus pratique. Et j'achète des MP3 et je les ai. Et là, je me rends compte que je ne peux plus faire ça. Les sites où j'achetais les MP3 ne me permettent plus d'acheter des MP3. Maintenant, ce n'est que du streaming. Donc, on doit payer chaque mois pour être abonné, pour pouvoir écouter des chansons qui ne nous appartiendront jamais. Même les chansons que j'ai achetées, si je veux les réécouter sur ces sites-là, à travers ces applications-là, je dois payer l'abonnement tous les mois. Je vous disais, la corruption, ce n'est pas seulement des enveloppes brunes, c'est de l'esclavage. En bout de ligne, c'est une condition d'esclavage qui est créée à force d'être corrompu. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait avec la musique? On a créé un système d'esclavage. Maintenant, les amateurs de musique, pour pouvoir continuer d'écouter leur musique, doivent payer à perpétuité un abonnement tout le temps et leur musique ne va jamais leur appartenir. Qui a créé ce problème-là? Puis, en passant, je ne suis pas contre la technologie du streaming. Je pense que c'est génial. Je pense que si quelqu'un veut s'abonner à un système comme ça devrait exister. Mais qu'il n'existe plus que ça et qu'il n'y ait plus d'option pour détenir sa propre musique et pouvoir en faire ce qu'on veut, en respectant les droits d'auteur, évidemment, je pense que c'est vraiment, vraiment triste. C'est vraiment dommage. Ça veut aussi dire que quelqu'un qui n'a pas de connexion Internet pour X raison, ou une mauvaise connexion parce qu'il habite dans un pays ou dans une région où c'est pas terrible, peut-être qu'il ne peut plus vraiment écouter de la musique qu'il veut. Donc, collectivement, à force de petits gestes mal de corruption, nous avons créé un système d'esclavage avec notre musique, où nous sommes maintenant dépendants de des mêmes grosses compagnies, Google, Apple, bon, etc. C'est toujours les mêmes. Donc, le résultat du mal, le résultat de la corruption, c'est l'esclavage, sous une forme ou une autre. Le résultat du bien, je vous ai dit au début que je parlerais du bien et du mal. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le bien. Parce que quand je pense au bien, dans le fond, le résultat du bien, c'est le contraire de l'esclavage. Le résultat de faire des actions morales justes, c'est la liberté. C'est ça le résultat. C'est la liberté. C'est plus de liberté. Donc, plus on est corrompu, plus l'esclavage monte. Moins on est corrompu, plus on a des actions morales, plus la liberté monte et l'esclavage descend. À nous de choisir. Quand je pense à faire le bien, j'ai toujours cette citation d'Abraham Lincoln qui me vient en tête, où je vais vous la lire. Il dit « Quand je fais du bien, je me sens bien. Quand je fais du mal, je me sens mal. Voilà ma religion. » Et ça, c'est une citation d'Abraham Lincoln. Je trouve ça très intéressant qu'il ait mis le mot religion là-dedans. En tout cas, je ne rentrerai pas
dans tout ça, mais en gros, il y a une nuance très, 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 très importante. Il dit, quand je fais du bien, je me sens bien. Quand je fais du mal, je me sens mal. Je pense que quand on fait du mal, la plupart des gens le ressentent. Il y a des psychopathes, sociopathes qui peut-être ne le ressentent pas. Et je crois qu'il y a de plus en plus de ces gens-là. J'avais déjà vu une étude qui disait que ce phénomène-là avait tellement augmenté qu'on était rendu à peut-être 10% des gens, ou je ne sais plus combien, mais un assez gros pourcentage de gens qui avaient vraiment de la misère à ressentir. Je dis 10, puis peut-être que c'est 2. En tout cas, je m'excuse. Mais même si c'est 2%, c'est un gros pourcentage de gens qui ne distinguent pas le bien du mal. Euh, et je vous dirais, là, la solution à tout ce qu'on vit présentement, c'est d'être capable de distinguer le bien du mal et d'avoir le courage de faire quelque chose à propos de ça. Donc, le résultat du bien, c'est la liberté. Abraham Lincoln dit, quand je fais le bien, je me sens bien. Quand je fais le mal, je me sens mal. Je pense, tu sais, comme un enfant qui vient de faire du mal à un autre enfant, peut-être même par accident, mais qui s'en rend compte, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il n'est pas content, tu sais. Quand j'étais petit, je m'amusais avec mes amis, on lançait des balles de neige dehors en allant à l'école. Puis j'avais vraiment décidé que je voulais viser la pancarte Stop du brigadier. Puis j'ai fini par l'avoir avec une bonne balle de neige. Et sa pancarte a brisé. Étant des enfants du primaire, on a ri, on a eu un fou rire incroyable, on a brisé la pancarte du brigadier à coups de balles de neige. Je me suis fait appeler dans le bureau du directeur. Le brigadier était là. Puis le directeur m'a expliqué que cette personne-là donnait de son temps, puis il n'avait pas nécessairement beaucoup de sous, il donnait de son temps pour protéger les enfants. J'ai pleuré dans son bureau, là, tu sais. Un enfant qui fait le mal, quand il comprend, il ressent, il se sent mal, il se sent très mal. Et j'ai tellement respecté ce brigadier-là après toute ma vie, tu sais. Ben, toute ma vie, tout le reste de mon primaire, là, mais je veux dire, les autres brigadiers aussi, je leur dis toujours bonjour parce que j'ai réalisé, j'ai pris conscience. Le problème, c'est la corruption. La solution, c'est la conscience. Présentement, les gens n'ont pas, collectivement, là, il n'y a pas un assez grand pourcentage de gens qui ont pris conscience de tout ce qui se passe. Et je les comprends, c'est difficile, c'est gros ce qui se passe. Moi, j'ai pris conscience et depuis, pas seulement les brigadiers, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour aider les autres et qui ont une job pas facile, tu sais. C'est difficile pour moi de me fâcher après une caissière ou après quelqu'un qui travaille qui fait un petit job 9 à 5 avec le public, qui a affaire avec toutes sortes de monde. C'est difficile. Il faut vraiment que la personne soit bête en maudit pour que je lui manque de respect moindrement parce que je reconnais, j'ai pris conscience du travail de ces gens-là et du fait qu'ils ne sont jamais assez payés pour ce qu'ils font non plus. Tu sais. Je vous disais, il y a une nuance par rapport à la phrase d'Abraham Lincoln. Je m'excuse pour toutes les parenthèses que je fais depuis tantôt. Quand je fais du bien, je me sens bien. Quand je fais du mal, je me sens mal. OK. Un enfant sait quand il fait du bien, quand il fait du mal. OK. Par contre, quand on fait du bien, il y a quelque chose d'un peu subtil. Ben déjà, quand on fait du mal, on a souvent tendance à voir oh oui, mais dans le fond, on tombe dans le relativisme moral. Donc, on va se trouver des excuses. Ça, c'est les adultes qui font ça. On va se trouver des excuses pour se faire croire à nous-mêmes que ce qu'on vient de faire n'est pas si mal, que ça n'a pas de conséquences sur les autres. Ça, c'est un comportement qu'il faut arrêter si jamais on veut plus de liberté et moins d'esclavage. Maintenant, ça, c'est pour le mal. Pour le bien, quand je fais le bien, je me sens bien. Il y a une avalanche, un tsunami de valeurs, de choses qui sont véhiculées dans les médias, dans la littérature, dans tous les films, dans la musique, dans tout ça, pour amener les gens à penser que, comment je pourrais dire, pour détourner notre perception de ce que ça veut dire se sentir bien. Je parle
un bon exemple, c'est l'espèce de philosophie, les croyances feel-good du New Age. Là, tu sais. Regarde pas le mal, comme ça, tu lui donnes pas ton énergie. OK, donc je me sens bien pendant que le mal peut faire tout ce qu'il veut. À un moment donné, il faut le regarder, le mal. Il faut le regarder en face. Et il faut être assez bien, bon, dans le bien pour pouvoir y faire face. Ça veut dire que le travail commence par nous-mêmes. Il commence par l'intérieur. Nous devons devenir des êtres moraux. Nous devons développer un sens moral. C'est ce qu'on a perdu. Moi, je pense qu'on a perdu ça d'abord avec la religion, parce que la religion a remplacé la moralité par des enseignements dogmatiques et un peu dénués de sens. C'est un peu fais ce que tu veux, mais si tu le dis à Jesus, ben, au curé pour que l'autorité religieuse ait le contrôle sur tout ce qui se passe dans le village, OK? Donc, si tu le dis, ben là, tu seras pardonné. Pardonné par qui, par quoi, par... La seule personne qui doit te pardonner, c'est toi-même. Mais pour avoir le droit de faire ça, tu dois avoir un sens moral. Donc, il faut faire attention, tu sais, quand on fait le bien, on se sent bien, oui, si on est en connexion avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec la moralité, avec l'univers en général, là, si on est vraiment centré, oui, on va ressentir le vrai bien. On va faire « wow, ça fait du bien ». Et on n'aura pas besoin de s'en vanter. Tu sais. Ça me ferait les gens qui font un don, ils donnent quelque chose en itinérant, puis ils se filment Snapchat en même temps, là, tu sais. Non, quand tu fais le bien, tu le fais, c'est tout. Point. Et oui, tu ressens du bien, tant mieux pour toi. Et plus collectivement, on va faire le bien plutôt que le mal, plus on va avoir des systèmes basés sur la liberté plutôt que l'esclavage. Donc, le résultat du mal, c'est l'esclavage. Le résultat du bien, c'est la liberté. Comment on fait pour régir tout ça? Et là où je veux en venir, j'en ai parlé un peu à la fin de mon dernier vidéo, c'est qu'il y a des lois dans l'univers qui régissent la moralité. Et ça, c'est compliqué à comprendre pour les gens. Les lois sont simples, tout le concept est très simple. Mais juste le fait que ça existe, il y a du monde, c'est comme bzz, un peu. Parce on a mis beaucoup d'efforts pour nous faire croire que les humains ont tout créé, que nous sommes le centre de tout et que rien n'existe en dehors de nous. Tu sais, beaucoup d'efforts sont mis pour nous faire croire que tout ce qu'il y a en dehors de la Terre, c'est rien. C'est des roches qui flottent dans le vide et c'est tout. Il n'y a pas de conscience universelle. Il n'y a pas de... Et pourtant, c'est faux parce que éventuellement, nous sommes venus de ce soi-disant vide. Tout n'a pas été créé que sur la Terre. Tu sais. On reçoit ce que certains scientifiques ont appelé de la poussière d'étoiles, je veux dire, tout le temps. Là, tu sais. On en fait partie. Donc, il y a ce qu'on appelle la loi naturelle. En anglais, le natural law. J'en parlais dans mon dernier vidéo d'un gars qui s'appelle Mark Passio qui a fait populariser ce concept-là. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Il y a plusieurs autres noms à ça. Loi naturelle, loi karmique, loi de la liberté, loi de la moralité. Ce sont des règles, un ensemble de règles qui viennent de l'univers, qui sont dans la nature. Ce n'est pas quelqu'un qui les a inventées. C'est comme la gravité, par exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé la gravité. C'est là. Lance-toi en bas d'une falaise, tu vas voir que la gravité est là. Il y a beaucoup de suicides intensionnels. Lance-toi pas en bas d'une falaise. Monte sur ta chaise, saute, tu vas voir que la gravité existe. Tu n'as pas besoin d'y croire. La gravité n'est pas dépendante de toi. Et là, je sais qu'il y a certains concepts encore New Age et tout ça que peut-être qu'on a un effet sur la gravité. OK. Pour l'instant, si on parle de notre monde 3D qui va rester longtemps 3D si on ne monte pas en conscience, on est soumis à cette gravité présentement. Donc, de la même façon, nous sommes soumis à la loi naturelle. Et ce sont des règles
qui viennent de l'univers, sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Elles sont là, elles ne viennent pas de nous, elles ne dépendent pas de nous. Et ces règles-là régissent les agissements des êtres conscients. Si tu es un être conscient, pas seulement un animal, un être qui est vraiment conscient, qui peut comprendre ses actions, tu as la responsabilité de ta moralité. Et il y a des règles dans l'univers qui gèrent ta moralité, qui vont s'assurer que plus un ensemble d'êtres conscients agissent de façon morale, plus ils vont obtenir de la liberté en bout de ligne. Et plus un ensemble de gens conscients agissent de façon immorale et acceptent la corruption et tout ça, plus le résultat de leurs conditions sera l'esclavage. Ces termes sont non négociables. Donc, à vous de choisir, à vous de regarder votre sens moral et de vraiment, vraiment vous poser des questions. Quand j'ai découvert cette chose-là, j'ai découvert à quel point c'était central. J'ai dit depuis le début, il n'y a pas de sauveur. Si quelqu'un vient nous sauver, mais qu'on ne change pas ça, on va retomber dans un système d'esclavage. Ça va peut-être être un système différent, mais ça va être un système d'esclavage encore. Si on veut un système de liberté, nous devons augmenter notre niveau de conscience et nous éloigner de la corruption. Et vu qu'on est déjà dans la corruption par-dessus la tête, malheureusement, ce n'est pas comme si on était au point 50-50 et qu'on doit choisir le bon côté, choisir le côté de la liberté et de la conscience. Non, 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 non. On est creux dans la corruption. Donc, on doit combattre la corruption pour retrouver une espèce d'équilibre et aller vers plus de conscience, plus de liberté. J'ai parlé longtemps de tout ça. J'espère que tout le monde s'est rendu jusqu'à la fin. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations, j'en parlais la dernière fois, mais premièrement, vous pouvez aller voir la source de ces enseignements-là. Pour l'instant, celui qui fait le mieux est probablement la source originale, Mark Passio. Son site Internet s'appelle What on Earth is Happening, whatonearthishappening.com. Il y a plusieurs conférences qui sont assez longues. Je vous conseillerais peut-être d'aller... choisissez celle que vous voulez. Il a fait, entre autres, une analyse des 3 films Matrix, très intéressante, où il parle de toute la symbolique qu'il y a dans les films. C'est peut-être une bonne introduction, vu que vous connaissez peut-être les films Matrix, où ça vous aide à suivre un peu où est-ce qu'il s'en va. Mais éventuellement, je vous invite à regarder son séminaire, je crois que ça s'appelle tout simplement Natural Law, un des plus vieux qu'il a fait, où il décrit en détail ces fameuses règles-là. Et je vous garantis que vous allez apprendre des choses. Et je veux aussi, vu que son matériel est en anglais, pour les francophones, je vous invite à regarder le site véritéouconséquences.com, véritéouconséquences.com. Il y a un Québécois qui s'appelle Dominique qui traduit les enseignements de Mark Passio. Donc, il a fait des excellentes vidéos sur le sujet, similaire à celui que je viens de faire, peut-être plus précisément collé sur les enseignements de Mark Passio. Donc, je vous invite à regarder ça, whatonearthishappening.com et véritéauxconséquences.com. Puis, je vais sûrement faire d'autres vidéos sur le sujet parce que je crois que c'est central. Et je vais sûrement bientôt faire une vidéo où je vous parlerai du discours que Mark Passio a fait devant des manifestants. Ça vaut la peine d'être entendu. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Partagez, likez, commentez cette vidéo si vous voulez. Et je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine. À bientôt. Bye.